Je suis fatigué de rester au lit de l'hôpital. Je suis fatigué de rester à la maison. Mon souci, c'est d'écouter le prophète de la 11e heure. Lorsque je vais l'écouter, ma maladie sera terminée. Amen. Amen. Brille dans mon cœur et tout mon être vibre pour toi. Sois mon maître, ô divin roi. Source de vie et d'amour, moi j'écris la nuit des jours, avant ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, toi mon Seigneur, source de vie et d'amour, toi j'écris la nuit des jours, avant ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, sois mon Seigneur. Tu m'appelles fidèle, oh gardez-moi, viens sois mon fidèle, chef de ma foi, dans la victoire, toute la maison, sois mon étoile, brille des cieux. C'est moi j'écris la nuit des jours, dans ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, toi mon Seigneur, source de vie et d'amour. Moi j'écris la nuit des jours, avant ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, toi mon Seigneur. Voici l'aurore, bien jour nouveau, les cieux s'étendent, des frigos. Jésus m'appelle, pour toi j'ai mis, lèvons nos têtes, il m'a béni. C'est des filles, des d'amour, moi j'écris la nuit des jours, avant ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, sois mon Seigneur, source de vie et d'amour. Moi j'écris la nuit des jours, avant ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, toi mon Seigneur. Père Céleste, merci pour ces jours nouveaux que tu nous accordes encore. Seigneur, qui dans son intelligence, qui dans sa sagesse, qui dans ses connaissances, il savait que ces jours seraient ainsi. Sauf toi seul, Père Céleste. Avec ces nouveaux jours, avec
avec ces nouveaux jours, Père, transforme chacun de nous. Avec ces nouveaux jours, Père, parle de chacun de nous. Avec ces nouveaux jours, Père, nous voulons que tu puisses habiter en nous. Fais-nous voir ta face. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de ta puissance, de ta présence. Seigneur, manifeste-toi, car les seuls et uniques qu'on peut inviter, vivre pour toujours dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens en aide. Sois l'interprète de ta parole que nous avons dit. Seigneur, je l'ai dit au revoir. Je suis bien devant ta parole. Je ne suis même pas intelligent. C'est lui qui connaît plus la parole. C'est toi-même, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que tu viennes, lui, prêcher cette peuple que tu as mis à notre disposition. Moi, je suis un simple instrument que tu vas utiliser. Seigneur, si je vais sortir des écrits de moi-même, Père, pardonne-moi. Mais le mien serait, Père, par ta volonté, ton amour, que tu puisses prêcher comme tu voudras, avec la bénédiction, puisse descendre, la transformation puisse se manifester dans ce lieu. C'est ainsi que nous les demandons au nom qui ont décidé tous les noms, le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous pouvons tenir debout pour faire. Je crois que nous avons dit. Nous avons une Bible. Maintenant, Matthieu 20. Les versets 6 à 16. Merci. Je continue la lecture. En les recevant, il murmurait contre les maîtres de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé une heure. Ces derniers ont travaillé combien d'heures? Une heure. Les derniers n'ont travaillé qu'une heure. Elle continue. Et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je fais? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Je crois qu'on avait commencé avec vous. On avait commencé avec vous notre sujet qui est le réveil de la 11e heure. Nous vivons à la 11e heure. Nous avons travaillé une heure. Le réveil de la 11e heure. C'est l'heure à laquelle nous vivons. Voilà. C'est là. Le réveil de la 11e heure. C'était les vendredis plutôt.
Nous étions ici. Nous avions suivi beaucoup de choses. Pourquoi la 11e heure? Ça nous porte quoi? Et surtout, une heure, seulement pas comme les autres. C'est pourquoi certaines personnes même ont dit, nous qui avons travaillé de la 3e heure jusqu'à la 11e, un denier. Ceux qui sont venus que maintenant, encore un denier. Vous voyez que c'est l'injustice. Avec le plan de Dieu, c'est quelque chose qui est juste. Amen. Avant de continuer, je prends encore Zacharie 14, le verset 7. Ce sera un jour unique au nid de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. Quel soir dont on nous parle? C'est l'heure ici dont on nous parle, qui est la 11e heure. J'avais essayé d'expliquer. La 11e heure ne signifie pas que 11 heures de la montre, mais le temps dont nous vivons. Nous disons que nous vivons au temps du soir. Ce temps-là est appelé la 11e heure. Il y a ceux qui sont venus travailler à la 3e heure. Ceux qui sont venus travailler à la 6e heure. La 9e heure. Si vous observez bien, après 3, on a ajouté encore 3. Ça nous a donné 6. Encore plus 3, 9. Normalement, plus 3, ça devait donner 12. Mais pourquoi on a dit la 11e heure? On devait dire la 12e heure. Mais on nous a dit la 11e heure. Ce que nous savons, nous, notre temps est trop petit. Très court. Nous avons toujours, peu importe les temps que nous vivons, je vous ai dit même Paul envier ces temps. Envier la 11e heure. À la 11e heure, nous avons une grande richesse. Dieu nous a envoyé même quelqu'un pour nous interpréter la Bible. La Bible ici, une grande richesse. Quelqu'un est venu à la 11e heure nous interpréter ça. Et chacun de nous comprend. Ça signifie ça. L'écriture ici veut dire ça. Et nous comprenons facilement. Amen. C'est pourquoi nous devons surtout être fiers de ces messages. Amen. Je vais d'abord prendre l'écriture rapidement. Il ne faut pas surtout dormir. C'est une écriture que j'avais dit. Je vais encore les relire. Un peu commenter là-dessus. Matthieu 10. Le verset 41. Matthieu 10, 41. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. À la 11e heure, nous avons reçu un prophète. Mais là, on doit faire en sorte que ces prophètes, qu'on puisse identifier avec cette écriture. C'est lui qui reçoit un prophète. Si nous avons reçu réellement ces prophètes, c'est-à-dire cette écriture doit s'accomplir en nous. Amen. On doit avoir aussi, en qualité de prophète, de recevoir une récompense. Quel type de prophète
Pas les prophètes qui viennent sur nos avenirs. Pas ces gens des prophètes dont on parle. Actuellement, il y a des faux prophètes. Nombreux. Frère, pas parce qu'il dit tu as mal de chambre. Tu vas commencer à l'élever comme un grand prophète. Si je prends certaines mamans, ou aussi certains papas, plus âgés, vous allez remarquer qu'ils souffrent surtout des chambres. Il vient, maman, là, viens. Je vois que déjà, tu souffres, viens vous faire tu souffres des chambres. Oui, frère. Là, on acclame, un prophète. Papa, viens. Je vois que les dos te fait mal. Frère, quand tu avances d'âge à un niveau donné, les dos te feront toujours mal. Les gens te feront toujours mal. Quand vous écoutez comme ça, c'est un prophète. Comment il a su que les dos me font mal? Il y connaît. Mais comment il peut identifier ça? C'est la vraie parole. Il faut nous amener la parole interprétée. Il interprète la parole. Nous disons que c'est un prophète. Pour que nous recevons une récompense d'un prophète. Un prophète qui n'a même pas un vélo. Comment il va nous donner une récompense plus que le vélo? Qui marche toujours à pied. Frère, notre prophète a bien interprété la Bible. Pas seulement ça, nous allons recevoir une récompense venant de lui par rapport à ce que je lui dis. Même nos bénédictions, il a interprété ça. Nos élévations, il en a aussi parlé. Et c'est genre de prophète dont on parle. C'est le prophète qui est venu à la 11e ère. Nous devons nous attacher à lui. De ce qu'il a dit. Parce qu'il a interprété. Il nous a montré. C'est pourquoi, même ceux qui sont passés avec certains âges, ils souhaitaient vivre à cette ère. Il y a des bonnes choses. Jésus la fois passée. L'aigle ne mange pas les aliments pourris. La viande pourrie, il les met de côté. La viande fraîche. Frère, imaginez quelqu'un qui travaille à la 11e ère. À la 11e ère, tu as tué un bœuf. Et c'est lui qui l'a tué à la 3e ère. Quelle est la viande qui sera très fraîche? C'est la viande de la 11e ère. Comment voulez-vous nous amener les viandes passées qui sont déjà pourries? Aussi longtemps que nous avons une vraie viande fraîche. Pendant que nous les mangeons, nous sommes très joyeux. Amen. Nous sommes joyeux. Nous pouvons sauter. Nous pouvons crier. Parce que nous mangeons très bien. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas se vanter que toi tu es un nom. Si longtemps que tu manges toujours la viande pourrie. Si tu manges la viande fraîche, mon frère, ma soeur, viens, nous allons les manger. Si tu manges une viande pourrie, va rejoindre ces animaux qui mangent la viande pourrie. Nous, à la 11e ère, la viande fraîche. Que ces prophètes nous a menés. Quand nous lisons, nous écoutons, nous sommes heureux. Très heureux. Parce qu'une viande de la 11e ère est tellement fraîche. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours nous dire merci Seigneur de nous avoir donné l'aide ici. Même si certaines personnes diront, nous avons travaillé de la 3e ère à la 11e. C'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas nous. C'est Dieu lui seul. Frère, soit la 11e ère. Frère, soit la 11e ère. Ta bénédiction à la 11e ère. Ta réussite à la 11e ère. Moi, ce que je ferai, dire juste, merci Seigneur. Il n'y a pas quelque chose que je fais.
C'est Dieu lui-même. Amen. Je vais un peu avancer. Je vais lire les prophètes. Il nous a dit quelque chose par rapport à ce que je viens de lire au Matthieu 10. L'âge de l'église de Laodicée. Le chapitre 9. L'âge de l'église de Laodicée, chapitre 9. Paragraphe 365, tiré 1. Ou page 365, tiré 1. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles. Les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Il l'a fait à qui? À Paul. Il va encore le faire maintenant. Au jour du 7e messager, qui est la 11e ère. Au jour de l'âge de Laodicée, ce messager révélera le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Lorsqu'il a interprété la Bible, il nous a montré le mystère. Lorsque nous étions dans certaines églises, je prends comme catholique, il y a des choses qu'on nous enseignait seulement partielles comme ça. Sans pourtant avoir vraiment des contenus, la profondeur. Lorsque nous avons crié le message, nous commençons à comprendre, ah, c'est ça que Dieu a voulu dire. Ah, Dieu a voulu dire ceci. Amen. Je continue. Comme ils ont été relevés par Paul, révélés à Paul, il parlera et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du mystère. Si nous les prenons comme prophètes, nous verrons aussi des choses bénéfiques pour nous. Si tu les rejettes aussi, tu n'auras pas ça. Si tu les prends tant que prophètes de la 11e ère, nous les recevons. Il n'y a pas quelque chose, je vous dis quelque chose. Il y avait des campagnes d'évangélisation. Ils étaient là. Il y avait une fille aveugle. Elle a dit, papa, il y a une campagne là-bas. Est-ce que je ne peux pas m'amener et aller là-bas? Il se fait que lorsqu'on va prier pour moi, j'aurai la guérison. Ils sont partis. Il y avait la campagne. Par erreur, l'enfant s'est relâché de la main de son père. L'enfant aveugle, il a échappé son père. Elle est restée là. Aurait de chercher son père parce qu'elle ne voit pas. Voilà ce qu'elle disait. Qui peut m'aider? Qui? C'est son père qui devait chercher. De retrouver le prophète. Si j'ai trouvé le prophète, je vais retrouver facilement mon père. La fille a perdu son père. Pourquoi ne pas dire aux autres, montrez-moi où se trouve mon père? Elle n'a pas dit ça. Où est le prophète? Parce qu'elle savait, à travers les prophètes, elle va facilement trouver son père. À travers les prophètes, nous allons facilement trouver les Seigneur Jésus-Christ. À travers les prophètes, nous allons trouver facilement notre salut. Il nous a montré, voici le Père. À travers les Écritures.
On devait les chercher. Les prophètes, je ne vois pas. Mais je vais voir. Afin que je retrouve mon père. C'est mon père qui m'a mené ici. Mais je ne vois pas. Je l'ai échappé. J'ai besoin de lui. Amen. Dans la nature comme ça, nous pouvons voir que c'est une folle. Mais elle a perdu son père. Pourquoi elle va chercher les prophètes? Tant que c'est une écriture, c'est une parole, elle a pris la révélation. Elle ne devait pas commencer par son propre père, par un prophète. À travers ce prophète, elle peut trouver son père et rentrer à la maison. Maintenant, nous cherchons qui? Quand nous venons ici, nous cherchons qui? Pour que nous ayons des réponses, nous cherchons qui? Je vais continuer. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Ceux qui écouteront qui? Ceux qui écouteront les prophètes seront bénis. Ici, ils n'ont pas dit ils seront maudits. Il fait que tu écoutes les prophètes, tu les reçois en tant que prophète, tu seras béni. Mais si tu ne les prends pas en tant que prophète, tu ne seras pas béni. J'ai bien dit, ce n'est pas les prophètes de la rue. Frère, nous sommes des témoins avec certains prophètes d'aujourd'hui. Quand il te pose la question, c'est vraiment un prophète. Lui, son problème, pas seulement, ta maman est maintenant au champ. Au champ. Elle est en train de manioc. Mais maman s'était partie au champ. Vraiment un grand prophète. Tu vas t'en soucier de ça. Mon frère, tu es au moins là. Je te vois avant de venir. Avant de venir, j'avais mangé à haricot. Oui, j'avais vraiment mangé ça. Mais quand on te dit, les prophètes nous ont dit ceci par rapport à la parole, ah frère, ça c'est trop dur. Non, pas ça. Or, c'est ce que tu devais plus recevoir davantage. À travers ça que tu seras béni. À travers ça que tu seras élevé. Pas à travers parce qu'on a vu une maladie à toi. Pas parce qu'on a vu une maladie à toi. La maladie reviendra encore. Frère, les chrétiens, ne croyons pas que, tant que chrétiens, notre vie sera toujours meilleure. En émotion dans notre tête. Chrétiens que nous sommes, nous serons persécutés. Si Jésus lui-même était persécuté, qu'en est-il à vous et moi? Si Jésus était critiqué, qu'en est-il à vous et moi? Si Jésus était souhaité, il portait la croix. Et maintenant vous, c'est Jésus qui a souffert. C'est Jésus qui a souffert. Frère, qu'est-ce qu'il a manqué de dire? En tout cas, je ne saurais plus porter cette croix jusqu'à Kounogo. Mais il s'est dit que non, tu vas porter ça. Mais toi, seulement on t'a critiqué, tu jettes la croix. Frère, seulement parce qu'on t'a critiqué. Et les jours qu'on viendra te pointer du doigt à la porte de ta maison, là la croix sera vraiment cassée, tu vas les démonceler. Mais Jésus a dit, je vais porter cette croix. Jusque-là, on l'a crucifié. Chacun de nous aussi a sa croix. Tu y en as, mon frère. Ma frère, tu y as une croix que tu portes. Quand les tentations viennent, supporte la croix. Quand les souffrances arrivent, amène ta croix. Les maladies arrivent, Seigneur, aide-moi. Je vais quand même avoir la bonne santé pour aller à l'église. Je suis fatigué de rester au lit de l'hôpital. Je suis fatigué de rester à la maison. Mon souci,
d'écouter le prophète de la 11e heure. Lorsque je vais l'écouter, ma maladie sera terminée. Amen. Mais si vous ne voulez pas faire ainsi, ça serait un peu difficile. Amen. Je vais continuer de lire rapidement. Je continue sur la même écriture. L'acte de l'église de la Odyssée. Je disais, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse. Ceux qui l'écouteront seront bénis. Pas seulement ça, ils seront l'épouse. Dernier jour. Quel est ce dernier jour? C'est la 11e heure. L'air la plus courte. Nous travaillons que peu, mais notre salaire est nous travaillons seulement. Mais nous en soucions de rien. Peu importe ce que les gens diront de nous. Peu importe les critiques qu'ils porteront sur nous. C'est ce que j'écris à la 11e heure. Garde encore mon salaire. Garde encore mon salaire. Un jour, il me dira, tu avais travaillé pour moi. Tant que tu avais bien travaillé, voici ton salaire. Et le salaire, je vous ai dit, ça rend heureux. Je vous ai dit ça les vendredis. Tu as ton salaire. Tu rentres à la maison. Tu vois les moyens qui passent. Parce que tu sais qu'il y a ça. Combien? 1000 francs. Ah, vous aussi. Ah, prends seulement 5. On achète aussi trop cher. Seulement 800. Bon, comme au nombre de 5, donne-nous 5 maïs. Tu vas faire appel parce que tu as les salaires. Tu as ton argent. Frère, ce jour-là, tu veux manger les poulets. C'est bon. Et aujourd'hui, les poulets. Pas avec des foufous. Des bananes plantaines. Viens les acheter. Tu es allé d'employer. Quelqu'un d'aller acheter. Parce que tu as l'argent. Notre salaire, c'est lui CNC. Lorsque nous aurons ça, nous allons sauter, nous allons danser, nous allons crier. Voilà que Jésus est merveilleux. Amen. Je lis. C'est dont il est dit dans l'Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Les grains de blé, les blés épousent, qui étaient tombés en terre anisée, et redevenu les paroles de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais, oui. Écoutez le prophète de Dieu. Authentifié par Dieu. Ces prophètes-là, authentifiés par Dieu. On a dit que toi, vas-y. Si Dieu qui l'a envoyé, pourquoi tu devrais me contester? Frère, un patron quelque part, il dit à son intendant par exemple, va me prendre un peu la tête chez telle personne. Tu vas nous donner ce message. On vient de te donner le message, tu commences à le nier. Mais c'est ton patron. Lui n'est pas venu, mais il a envoyé au moins une personne. Il faut quand même respecter cette personne. Parce que cette même personne va les transformer les paroles là-bas. Et ça va retomber sur toi. Amen. Nous devons les recevoir étant des prophètes. Amen. Je continue. Qui vient dans ce dernier âge, c'est qui dit de la part de Dieu. C'est qui dit de la part de Dieu. Je vois que vous devez le dire.
Peut-être ça n'entre vraiment pas. C'est pourquoi je vois déjà certaines personnes somnolent. D'autres déjà emportés par le sommeil. Mais si vous aimez ces prophètes-là au Jérusalem, vous doyez prier. Il ne peut pas dormir. Si tu dors, apercevez qu'il soit comme les 5 vierges folles. Amen. Soyons là, s'il vous plaît. L'esprit, les prophètes et l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Ils les disent maintenant. Sortez du milieu d'ennemis et séparez-vous. Les cris a retenti. À la 11e heure, les cris a retenti. Ces cris a retenti à quelle heure? À la 11e heure. Alors après avoir retenti, il retentit encore jusqu'à quand la voix continuera-t-elle de crier? Cette voix va continuer jusqu'à quand? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y en a plus pour longtemps. Car cet âge-ci est le dernier. Cet âge-ci est le la 11e heure. Après ça, le départ. Il n'y a pas encore peut-être que non, il y aura les prophètes qui viendra. Non. La dernière heure, les derniers âges. C'est les prophètes qui parlent. Je vais répéter ce qui est écrit. Amen. Si vous les croyez, vous serez bénis. Et vous aurez votre salaire quand le Seigneur viendra. Parce qu'on paye normalement après le travail. On ne paye pas avant le travail. Sauf si tu as des problèmes graves. Chef, on en fait tellement maladie. Je sais que nous sommes au début du mois. Est-ce que tu ne peux pas me faire une partie de mon salaire? Quelle est cette partie dans nos vies? Quelle est cette partie dans nos vies? Père, mon enfant est malade. Je vais la guérison. L'enfant est guéri. Tu as demandé qu'une partie. Ça, ce n'est pas la totalité. Ton vrai salaire, c'est là-bas. Quand le Seigneur te guérit, c'est une partie que tu allais demander. Seigneur, ces derniers temps, il y a des crises financières. J'ai fait quelque chose, Seigneur. Seigneur, ces derniers temps, j'ai des combats, mais je veux la solution. Donne-moi la force. Seigneur, ces derniers temps, il y a des maladies par-ci par-là. Donne-moi la guérison. Mais ça, c'est une partie. Les vrais salaires, les jours où tu mourras, tu vas comprendre quelle est la clarté de ce salaire. Tu vas comprendre que ces salaires font à quoi. Et ce jour-là, tu diras, oh, c'est le prophète. À la 11e heure, c'était comme ça. Je ne savais pas. C'était comme ça. Tu vas sauter. Tu vas dire, oh, gloire au Seigneur. Dis à ton ami, gloire au Seigneur. Frère, ton ami t'a regardé comme s'il n'a pas envie d'écouter gloire au Seigneur. Ici, il n'y a pas de patron. Ici, il n'y a pas de chef. Notre chef, le Seigneur Jésus. Notre chef, c'est lui-même. Si toi, tu ne peux pas dire gloire au Seigneur, il est obligé de sortir, d'aller chercher ton Seigneur. Mais nous avons cru au Seigneur Jésus. C'est lui que nous avons cru. Il n'y a pas d'autre pied. Quand je disais, Seigneur,
Donne-moi ça. Il n'y a pas notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était crucifié. C'est Jésus. Il était pour la croix. C'est Jésus. Il n'était pas mort et ressuscité. C'est Jésus. Non pas de grâce, mais notre Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vois que le Seigneur se manifeste. Amen. Comme ça, c'est juste une partie. C'est l'histoire que nous avons. C'est bien. Parce que tu n'as pas vu ses salaires. Frère, est-ce qu'on t'a déjà fait une surprise? On t'a déjà fait une surprise. Frère, passe à la maison. C'est les périodes de fête. Passe à la maison. Là, on peut me donner un poulet. Un verre de riz, quelque chose. Tu arrives. Frère, tu es bien, mon frère. Soyez les bienvenus. On peut d'abord déjeuner. À ça, je vais t'appeler frère. Vous savez bien que c'est une période difficile. Mais j'ai quand même fait quelque chose pour toi. Imaginez en tête, tu sais que un poulet, quelques verres de riz. J'ai une enveloppe ici. Bon, prends là, tu vas aller fêter avec les enfants. Frère, il n'y a pas ici que je vais offrir cette fois. Jusqu'à la maison, tu arrives. Même pas la note. Il y a des gens qui sont soifés de voir. Il a pas fait paix. Il voit que la maison est très loin. Ah, ici même, je me fais la parole. Ah, il ne verra rien. Laisse-moi ouvrir mon enveloppe. Tu ouvres $500. Je ne m'attends pas ça. Frère, comment tu seras? Comment tu seras? C'est de la même façon avec cette discipline. Ici, nous sommes heureux parce que nous avons mangé, parce que nous avons bu, parce que nous avons quelque chose à manger après le repas, parce que nous sommes encore en santé. Mais après tout, il y aura encore des jours où tu vas souffrir. Mais les jours où tu vas trouver ton vrai salaire, tu seras étonné. C'était comme ça au Seigneur. J'avais l'envie. J'avais l'envie de chercher ce prophète. Il est où? C'est lui qui nous a enseigné de bonnes choses. C'est lui qui a interprété la Bible. Je vais quand même les voir. Fais. Tu cherches qui? Tu cherches qui? Les prophètes. Je l'ai vu au point là. Tu vas courir. Prophète. Je ne savais pas. C'était pas comme ça. Amen. Tu vas sauter parce que tu sais c'est la joie. Tu sais c'est la vie éternelle. Qui c'est lui-là? Qui osera encore lever sa main et toucher sur moi? Je suis sécurisé. Je suis entre les mains de mon Père. Il va me sécuriser. Il va me consoler. Et je serai heureux dedans là. Personne d'autre. Peu importe mon paix que tu vas toucher. Peu importe l'arme que tu vas utiliser. Je serai déjà sécurisé. Pour l'éternité. Vivre avec lui. Amen. Vraiment, c'est très intéressant. C'est une bonne chose pour nous. C'est pourquoi travaillons toujours pour Seigneur. Ne laissons pas des temps inutiles. Aussi longtemps qu'il nous a promis. Travailler. Il y a un salaire. Tu ne veux pas travailler pour Dieu. Donc pour le monde que tu souhaites travailler. Les salaires est éphémère. Les salaires du monde est éphémère. Frère, tous nous sommes des témoins. Qui détient encore les salaires qu'il avait obtenus au mois de décembre ou au mois de novembre 2024? Son salaire qu'on avait payé chez ton chef. Ton salaire, c'est ça.
Qui l'en a encore? Ici. Personne. Et au contraire, frère, tu as la maison. Tu as la maison. S'il vous plaît. Vraiment, même pour parler, parce que tu sais que tu veux t'endetter. S'il vous plaît. Bon, les que j'ai, vous savez, c'est toute cette période, vous avez passé des fêtes, vous n'arrivez pas à prononcer directement parce que c'est déjà fini. Quel est ce salaire qui ne termine pas? Quel est celui-là? Les salaires que le Seigneur lui-même donne. Amen. Je continue d'abord. Vraiment, si vous avez la joie que je sens maintenant, je ne sais pas comment vous allez être. De reconnaître ces choses de la 11e ère que les autres n'ont pas. Seulement nous. N'est-il pas? Est-ce qu'il ne faut pas être fier? Je sais que ça, jamais. Paul qui souhaitait même en avoir, il n'avait plus ça. Mais moi jamais. Wesley n'avait pas ça. Rien. Mais moi. Martin n'a pas ça. Moi jamais. Frère, soyons toujours fiers de ces prophètes. Viens de nous interpréter la parole. La 11e ère. Ces gens-là ont dit, ils ont travaillé une heure. Oui, une heure seulement. Va dire au chef, il ne faut pas nous allumer une heure. C'est pas vrai. C'est lui-même qui l'a fait. Pourquoi tu veux nous attaquer comme ça? Moi, je fais que tempérer à ce qu'il a dit. De travailler. Amen. Laisse-moi un peu continuer. Je prends reconnaître votre jour et son message. Prêcher le 26 juillet 1964. Reconnaître votre jour et son message. 26 juillet 1964. Les paragraphes 39. Voilà, 39, s'il vous plaît. Nous sommes là. C'est tellement parfait. Les messagers de la première ère avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité. Là, on parle du messager de la première ère. Ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Oui, il y a eu un âge des ténèbres. Il y a eu un âge des ténèbres où ils ont été bloqués. L'âge des ténèbres bloqué. Qu'est-ce qui est arrivé? On ajoute ici. Ensuite, au milieu du jour, là maintenant nous sommes à la 6e ère. À la 6e ère, parce que c'est les jours ici dont on parle. Les jours ici, ne regardons pas de 0 heure de 1 heure à 24 heures. De 6 heures à 17 heures. À midi, Luther Wesley et les autres sont arrivés. Et puis, il doit y avoir un message du soir. À la 11e heure, on doit avoir un message du soir. Où on recevra la même chose que c'est que c'est du commencement avait réussi.
À la 11e ère, nous devons avoir le même salaire que c'est du commencement. C'est du commencement, là-dessus on avait dit, ils avaient reçu quoi? La parole, l'évangile, la vérité qu'ils avaient reçu. C'est de la première ère. Nous aussi, nous devons avoir la vérité. Nous devons avoir l'évangile. S'il n'y a pas la vérité, à quoi bon crier? S'il n'y a pas la vérité, pourquoi les croire? S'il n'y a pas la vérité, pourquoi se confier à ces prophètes? Mais si nous sommes venus ici, chacun de nous est conscient, nous venons pour écouter la vérité. Si ce n'est pas, il y a beaucoup d'églises. Pourquoi vous avez choisi le même message? J'espérais peut-être te voir dans l'église catholique. On parle que de Maman Marie et autres. Vous avez dit, frère, ma soeur, qui a accepté le message. Certaines personnes disent, nous avons beaucoup de règlements ici, des lois. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire ceci. Il ne faut pas porter ça. Mais toi qui as accepté de ne pas porter ça, de ne pas dire ça, de ne pas regarder ça, et au final tu n'as pas de salaire. Frère, tu as accepté tout ça sans rien faire, mais à la fin tu n'as pas de salaire. Là c'est grave. Sois sûr de ce que tu as accepté. Sois sûr de ce que tu as accepté. J'ai accepté tout ça parce que j'aurai un salaire plus que tout ça. Amen. Mais si tu le fais seulement parce que papa va le faire, puis là-bas, laisse-moi seulement partir. À des fois rester à la maison toute seule. Ah non, ça ne sera pas bien. Je vais m'ennuyer. Mais ne faites pas. Venez. Parce que vous savez, il y a une vérité qu'on va nous dire. C'est une vérité de qui? De Dieu lui-même. À travers son prophète. Amen. Je continue. Et puis il doit y avoir un message de temps de soir. Donc on réservera la même chose que c'est que c'est du commencement avait reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau. Quelque chose qui était ancien, on doit les rétablir. Tout le monde voit que ça c'est une nouvelle chose. C'est ça. Sinon ça sera toujours ancienne chose, les gens passent par là. Il y avait une reine en Angleterre, une reine qui est allée dans l'usine de papier. Qui regardait comment on fabriquait des papiers. Quand il y a une reine, on lui a fait entrer dans l'usine. Lui faire visiter. Ici on fait ceci. La machine ici c'est pour ça. Et dans ces coins ici, on garde que les déchets. Imaginez une reine. Mais il faut dégager ça. Il faut dégager ça. Chose comme ça. La reine, nous les laissons là-bas. Il y a un travail de la faire pour ça. Mais quel travail? Ce sont déjà des déchets. Patientez, vous verrez quelle est l'importance de ces déchets. Amen. La reine est rentrée chez elle. Quelque temps après, ils ont pris les mêmes déchets. Ils ont transformé en un papier. Quelle surprise!
Non, on peut s'asseoir. Après nos causeries, nous allons nous présenter ce que nous avons dit. Après les causeries, la reine, voici ce que nous avons dit. Qu'est-ce que c'est? Là, vous pouvez ouvrir, voir il y a quoi dedans. Nous, la reine ouvre comme ça. Elle voit son visage dans ses papiers. La reine pose la question. Où avez-vous trouvé ce genre de papier joli? Je n'ai jamais vu ça. Même lorsque j'étais chez vous, je n'avais pas trouvé ce genre de papier. Très beau comme ça. Même moi, quand je me regarde, puisque c'est que je suis, la reine attend. Les papiers, c'est bien de notre usine. Ah non! Je crois que j'étais chez vous. Pourquoi voulez-vous me mentir? Moi, j'avais vu les papiers que vous avez. Il n'y a pas ce genre de papier. La reine, ça vient de notre usine. Ça vient de notre usine. Comment ça? Vous vous souvenez les jours où vous étiez chez nous? Où vous avez à visiter. Il y avait un coin. Qu'est-ce qu'il y avait vu? Il y avait des déchets là-bas. Il nous avait dit, on devait quand même jeter ça. Ce n'était pas important. Mais il t'avait promis, et ça c'est très important. C'est ça qu'on a sélectionné pour fabriquer un autre papier. C'est pourquoi tu vois, ça devient très beau. La reine était surprise. Quelque chose que j'avais négligé. Mais comme c'est important. Frère, tu peux dire, ah non, ça c'est le mal. Ah, vous dites, mais ça, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que nous avons quelque chose. Frère, les gens peuvent dire les combien de ce que vous savez. Mais quand ils regardent, oh, dans bientôt je vais les lever. Bientôt la nuit va se marier. Là, il aura son boulot. Bien qu'on ait à les critiquer, après les temps. Après les boulots, mais c'est qui aussi mauvais. Il a déjà signé les contrats de travail. Il n'a pas encore commencé. Statut sur WhatsApp. Concernant votre travail. Frère, qu'est-ce que le monde a avec ton travail? Qu'est-ce que le monde a avec ton mariage? Ton mariage concerne toi et ta femme. Et vous allez mettre Dieu à la première position. Mettez Dieu à la première position. Ton travail, si tu as le salaire, va donner ça à tous les gens qui voient tes publications. Parce que tu fais, qu'ils puissent comprendre que tu as eu. Et puis toi, ton travail, allez donner tout ça. Frère, nous devons savoir certains secrets de nos vies privées. On ne peut pas étaler à chaque moment. Parce que tu as réussi. Tu sais à combien qui ont reçu plus que toi. Mais ils sont humbles. Certains publient. Mais toi, j'ai fait hier, nous avons des libertés de férié. Il y a certaines personnes. Il a trouvé que $20. Il ne le met pas dans son porte-monnaie. Même pas dans son sac. Il sait que j'ai une poche. Alors il va prendre la partie qu'on a écrit $20. Vraiment les faire sortir ici. Et il va te partir dedans. Donc quand il marche, nous qui voyons, il a $20. Lui ça nous fait du bien. Nous ressentons. Quand on a ça là. Travaillez pour lier. Ne travaillez pas pour que les autres voient que tu travailles. Amen. Je
Je continue. Je sais qu'il y a encore un peu de temps. Je vais courir un peu plus vite. Je prends les témoins. Prêché le 30 septembre 1956. Le paragraphe 82. Oh Dieu, notre Père béni, inscrit dans ton livre avec les écrits indélébiles, qui ne se fait pas effacer. Disant de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui fait cette prière, c'est le prophète. Dieu ne fasse quoi? Il inscrit ton nom dans son livre de vie. S'il le fait pour nous, pourquoi ne pas être heureux? Il est déjà mort. Je ne l'ai jamais vu. Mais il l'a fait quand même pour les chrétiens. Frère, est-ce que nous avons déjà fait ça pour des générations futures? Mais lui l'a fait. Il ne m'a jamais connu. Moi aussi non plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est vu avec les prophètes. Là, je sais comme moi, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas connu. Amen. On se connaît seulement par une seule voix. Je crois que vous connaissez la même voix. Nous connaissons les prophètes par une voix. La voix de la parole. C'est là qu'on connaît les prophètes. Amen. Seigneur Jésus, les noms de tous ceux qui se tiennent debout ce soir, nous se et ainsi de ceux qui ne peuvent pas se tenir debout. Que l'ange qui tient les grands livres inscrive leur nom dans le livre de Dieu. L'ange qui tient puisse inscrire son nom dans ces livres de Dieu. Les prophètes de la 11e ère. Il est le prophète de la 11e ère. Fait une prière pour nous. On puisse inscrire nos noms dans les livres de vie. Et cela te rend toujours malheureux, triste. Cela te rend toujours malheureux, triste. Je cours un peu plus vite. Je prends question-réponse. Chapitre 1. Il doit changer 54. Les paragraphes 212. Maintenant, je vais aborder un autre passage de l'écriture ici pour vous montrer. Je disais question-réponse, chapitre 1. Il doit changer 54, paragraphe 212. Pour vous les montrer, Jésus a parlé des gens qu'il a dit. Certains sont venus à une certaine ère, d'autres à une autre ère. Ensuite, il y eut ceux de la 11e ère. Les gens de la 11e ère. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez entre les lignes. Parce que je dois sauter cela et me dépêcher. Maintenant, regardez. C'est de la 11e ère entrèrent. Et juste maintenant, les premiers entrèrent et reçurent un denier. De la 11e ère entre. La prochaine ère aussi entre. Tous ont reçu combien de deniers? Un seul denier. Et les suivants
faire et reçu un denier. Et c'est de la 11e ère reçu les mêmes deniers que les premiers. Et c'est vrai, la 11e ère. De la première ère, un denier. 6e ère, un denier. Nous aussi, nous n'avons pas quelque chose qui peut nous empêcher d'avoir le même salaire. Et on prie quel Dieu. Et on prie quel Dieu. Et nous avons prié à quel Dieu. Si nous pouvons avoir toujours Père. Frère, nous rencontrons beaucoup d'histoires dans la Bible. On avait fait ceci. On avait fait ceci. Ils ont créé à quel Dieu. Nous aussi aujourd'hui à la 11e. Nous avons pris à quel Dieu. Où nous avons pris davantage. Parce que nous avons reçu un prophète par rapport à sa qualité qui faisait pousser la fleur sur la chair. Frère, la fleur pousse. Il n'y a pas de l'eau. La fleur pousse. C'est prophète. Nous avons cru à ce qu'il nous a dit. Alors nous devons aussi faire les mêmes choses. Ces prophètes qui guérit comme jamais par rapport à ses âges, qui est venu découvrir le mystère de Dieu. On ignorait, on ne savait pas. Lui est venu, il est venu s'étaler ça. Mais jusque-là, nous sommes toujours des ignorants. Nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'on a vraiment? Tu as la chose, mais tu es aveuglé. Frère, demandons toujours au Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ne dis pas toujours que Dieu est grand. Si tu n'y vois rien, si tu n'y crois à rien, ne fais pas des choses à l'aveuglement. Comme des moineaux. Les uns passent, les uns volent, tu n'y crois même pas, ils vont où? Non, si tu voles, vous allez tomber dans les mêmes filets. Les uns volent. Regarde d'abord. Ils vont où? Écoutez quoi? Chez qui? Frère, il faut comprendre que tu vas écouter qui. Ah oui, tu vas écouter quoi? Il ne faut pas aller seulement pour partir. Il faut aller pour écouter la vérité de notre Père. Amen. Mais si tu vas seulement parce que lui aussi va là-bas, ne soyons pas influencés de la parole de Dieu. C'est une vie ou la mort. Si tu es influencé par la mort, si tu es influencé par la parole, tu vivras. On ne doit pas avec la parole de Dieu. Tu peux jouer avec ton frère, ta soeur, parfois ta maman, mais pas avec la parole. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons fait étant qu'enfants. Mais nous sommes toujours en vie. Nos mamans nous ont laissé grandir. Nos papas nous ont laissé grandir. Mais quand tu brises la parole et quelqu'un te rejette, c'est pourquoi avec la parole, il n'y a pas quelque chose pour s'amuser là-dessus. Donc tu veux que j'écoute la parole, que cela soit fait. Ce n'est pas une période qui viendra juste
Vous voyez dans l'église Kimbanis. Je crois que vous connaissez. C'est qui domine plus quand ils vont à l'église. C'est qui domine vraiment. Non, je vais à l'église. Depuis qu'ils ont commencé les défis. Ah, j'ai pas d'avoir acheté des lots. Il quitte là avec ses chaussettes pour vous retrouver parfois au parking. Tu m'avais dit que tu es pas dans l'église. Je suis fatigué avec je vais d'abord chercher des fils de la chouane. Frère, tu te prépares. Tu quittes là-bas pour le parking d'abord la chouane. Imaginez-nous ici. Nous écoutons la parole. Un frère qui se dit avant de venir, je n'avais pas mangé. Au parking, là, il y a vraiment des planchers très bien. J'ai une scène qui fait ça très bien. Déjà d'abord aller calmer les femmes. Frère, en allant comme ça, une bénédiction peut tomber, toucher tout le monde. Une bénédiction peut toucher, tomber, toucher tout le monde. Et toi, tu vas la dire. Oui, une parole qui est destinée à toi seul. Qui sort, cette parole tombe. Ça fait choisir une autre personne parmi nous. Nous savons l'histoire. Il y a une personne qui était toujours à la piscine. On va le jeter. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut la guérison. C'est lui qui tombe en premier. Toi maintenant tu attends seulement que l'ange arrive. Ah, que l'ange attend seulement, il connaît nos soucis. Il connaît moi je n'arrive pas à manger après de venir. Il connaît déjà. Lorsque les gens entraient dans l'âge de Noé, pas seulement le 8 qui était entré, ils étaient nombreux là-dedans. Vous allez me poser la question, comment savez-vous les autres seulement 8? Ils étaient nombreux, assis, ils attendent seulement que la pluie commence. Les voix se disent, ah, il y a une fête de mon frère, laisse-moi d'abord partir. Il est allé. L'autre qui laisse, ah, j'ai vraiment un job là que je dois participer. Il sort, il est parti. L'autre dira, oh, il y a l'argent que je dois prendre chez telle personne. C'est une grande somme. Non, je ne peux pas les laisser avec la brûlure. Laisse-moi aller chercher cela. Ils sont sortis, ils étaient là. Lorsqu'ils sont partis, les portes se sont faites. L'infirmière était faite. La pluie a commencé. Il courait encore une fois. Ouvrez-nous. Ouvrez-nous. C'est pas moi. Moi j'étais seulement ici. Moi aussi j'ai vu les portes se fermer. Ce n'est pas moi. Pourquoi vous avez pensé à d'autres choses? Si nous sommes ici, c'est pour nier. Frère, quand il y a des discours des présidents de la République, qui peut faire du bruit? Qui peut toucher son téléphone? Parce que c'est le président qui parle. Tout le monde suit le président. Même en passant, tout le monde s'élève. Parce que c'est le président. On doit les respecter. On doit les respecter. C'est une grande personne de notre nation. C'est une grande personne, c'est vrai. Est-ce qu'il dépasse le Seigneur Jésus-Christ? Ou nous, quand nous écoutons la parole du Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, bientôt le chaleur, il passe vite. Parce que déjà, j'avais acheté déjà les haricots. Alors je dois garder quand même les temps. Frère, quand le président t'appelle, Félix t'appelle, je ne sais pas si tu vas penser. Pourquoi tu ne vas pas penser à tes biens de la maison, à tes
Parce que il m'a appelé à une grande chose. Sur une bonne chose. Laisse-moi partir. Même Félix fait seulement. C'est pas parce qu'il a dit. Mais béton. Maintenant, nous, quand nous venons, il nous a appelés. Il nous a appelés. Quelle attitude que nous prenons? Qu'est-ce que nous faisons face à lui? Frère, il nous a appelés parce qu'il a quelque chose de précieux. Dès que nous allons écouter cela, à la fin de là, il est parti. Il va partir. Je sais que tu es malade. Tu ne peux pas sortir comme ça. Sois guéri